Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Honneur et patrie, honneur pour les Français tombés en héros pour la France comme mon arrière-grand-père, Noël Robin, mort en déportation pour fait de résistance. Alors je viens de faire une vidéo sur le débat que je viens d'avoir avec Mike Borowski et j'expliquais qu'une des idées qui m'est venue suite à ce débat, c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est la création de ce que j'appellerais l'OCR, OCR, un organisme de coordination de la résistance. Voilà. On pourrait même dire OCRE avec anti-islam à la fin. Voilà. Mais bon, peu importe le nom, ce qui compte c'est l'idée, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'ailleurs d'être une structure formelle, ça peut tout à fait être une structure informelle. Au contraire d'ailleurs, elle ne sera pas attaquable par les pouvoirs publics, par l'oligarchie. Et donc, aujourd'hui, avec les outils dont on dispose avec Internet, c'est d'une facilité enfantine d'organiser ça. C'est un Discord. Donc Discord, c'est une technologie qui permet de se réunir où qu'on soit dans le monde et de pouvoir parler, voire éventuellement se voir, mais surtout voilà, parler à X personnes. Et là, on aurait donc les têtes de réseau des résistants anti-islam français qui se réuniraient, voire suisses, voire francophones, dans un premier temps, j'en sais rien. Mais peut-être déjà français, et ensuite on pourrait élargir à d'autres, mais déjà qu'on le fasse entre nous, parce que s'il vous plaît, il faut qu'on commence, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, voilà, l'idée c'est pas compliqué, moi j'essaye de... Alors, j'ai fait un article déjà, je rappelle, en octobre 2017, sur Riposte laïque, où je revenais vers eux en leur pardonnant, et en leur demandant de me pardonner, en disant... Voilà, il faut qu'on fasse l'union, les gars. On n'a pas le choix, il y a un ennemi en face, on ne va pas rester dans notre coin éternellement à faire nos trucs. Donc il faut qu'on se mette, et je listais tout un tas de gens, d'organisations, d'intellectuels, etc., qui ont le même ennemi, à savoir les tenants du système islamique. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Et donc, j'appelle à nouveau, donc plus de 6 mois après, puisqu'on est déjà en fin mai, vous voyez. Depuis octobre, il ne s'est pas passé grand-chose. Moi, je fais beaucoup d'efforts dans ce sens, mais il y a beaucoup de réticences de partout. Moi, je tends des mains. Là, j'ai fait un manifeste. Bon, certains l'ont signé, d'autres l'ont pas signé. Mais certains m'ont même pas répondu. Donc, c'est pour dire. Et donc, moi, je tends des mains en disant, voilà, organisons-nous, gardons nos identités, mais apprenons à nous connaître déjà, voire à faire baisser les tensions qu'il y aurait entre nous pour des questions d'ego. Là, il y a la France, les gars. C'est plus important que les égos. Parce que les égos, c'est la fin de la France. Il faut que on se rassemble, non pas sous un chef ou dans une hiérarchie, mais dans un organisme, voilà, où on va pouvoir déjà échanger, et notamment sur la stratégie. Donc, cet organisme, il commencerait par là. Tant qu'on n'arrive pas à faire un Discord ensemble, je veux dire, à une dizaine ou une quinzaine de personnes qui représentent les 10 ou 15 principales têtes de réseau, et même si on commence par 5, et puis 6, et puis 7, au fur et à mesure, les gens nous rejoignent, on n'arrivera à rien. Voilà. Parce que l'idée, c'est de coordonner nos efforts, nos énergies, pour avoir plus d'efficacité. Il ne s'agit pas de devenir homogène, là. C'est pas du tout le but. C'est qu'on a chacun nos identités. Voilà. Certains sont xénophobes, d'autres sont xénophiles. Certains sont antisémites, d'autres sont philosémites. Certains sont européens, pro-européens, d'autres sont anti-européens. Etc., etc. Bon, mais ça peut très bien. On peut garder tout à fait ça. Certains sont libéraux, d'autres sont anti-libéraux. Je pourrais allonger la liste sans fin. Mais l'important, c'est de voir qu'on a un ennemi commun et qu'on a donc une patrie commune qui s'appelle la France et qui est en danger à cause de cet ennemi commun et que c'est même beaucoup plus grave qu'en 40. Parce que, pour plein de raisons, là je vous renvoie sur Riposte laïque et toute leur campagne, l'islam est pire que le nazisme. Donc voilà, typiquement avec Riposte laïque, ils lancent une campagne d'autocollant. L'islam est pire que le nazisme. S'il y avait eu cet organisme de coordination, là, et s'il existe demain, un des points de l'ordre du jour d'une réunion hebdomadaire, par exemple, ça pourrait être, bon, cette semaine, on mobilise toutes nos troupes pour coller des autocollants partout en France. Et comme il y a plein d'organisations, si on prend Génération Identitaire, Suavelos, Riposte laïque, Résistance républicaine, je vais en oublier, je suis sûr, mais bon, même des individus qui ont beaucoup de vues, Tepa ou d'autres, j'avais fait une petite liste, est-ce que j'en ai oublié? Voilà, Tepa, Suavelos, CNRE de Renaud Camus, Résistance républicaine, Riposte laïque, le Parti de France, Génération Identitaire, Mon Mouvement Paix, etc., etc.
et puis vous regardez l'article d'octobre 2017, plus d'autres que j'ai identifiés depuis, parce que je fais des vidéos sur les youtubeurs, c'est aussi pour ça, donc Oleg par exemple de Pagan TV, bah, il est sur notre ligne, hein, donc allons-y. Eh bien tous ces gens-là auraient pu dire, voilà, la semaine prochaine, ou toute cette semaine qui vient, on va coller tous des autocollants de riposte laïque, l'islam est pire que le nazisme. Et là, ça va décupler, et puis la semaine d'après, eh ben, ça sera une action initiée plutôt par génération identitaire, qu'on fera tous. Et puis une semaine d'après, à moins, il peut y avoir des clauses de conscience, hein, évidemment, s'il y a quelqu'un qui croit que l'islam n'est pas pire que le nazisme, et que ça lui... Mais déjà, ça serait un problème, parce que ça voudrait dire qu'il n'est pas vraiment sur notre ligne, justement. Donc, ou alors qu'il est nazi. Donc ça peut être autre chose. Mais donc voilà, ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne le fait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des intérêts vraiment communs qu'on a, parce qu'on est la résistance, et donc on ne peut pas s'appuyer sur l'oligarchie, hein, je vous rappelle. Donc on peut s'appuyer que sur nous. Non. Donc si on se fait la gueule, si on se dit « Ah, il a dit ça sur moi, salaud, ah, c'est un catholique, moi je suis un protestant » ou l'inverse, on n'ira nulle part, les gars. C'est à moi de vous expliquer ça. Donc, moi, je tends les mains, là, on ne peut pas m'accuser de diviser. C'est le contraire. Alors, souvent, ceux qui m'accusent de diviser, ce sont eux qui divisent, hein, d'ailleurs. Mais bon, peu importe, là, il faut faire l'union, voilà, sacrée, des résistants français contre l'islam. Parce qu'en face, vous avez ER, là, ils l'ont bien fait, eux, l'union des patriotes français pour l'islam, hein. Ils ne sont pas patriotes, d'ailleurs. Mais ils l'ont fait. Alors après, ils se tirent dans les pattes, etc. C'est ce qu'on appelle la dissidence, justement, ou la chiassidence, selon Maurice Gendre. Et bien nous, et d'ailleurs Daniel Conversano l'avait dit chez Tepa, quand il a été interviewé là récemment, il a dit, un ER de droite, un ER anti-islam, pardon, c'est pas de droite, hein, d'ailleurs, mais c'est un ER anti-islam, et ça serait une bonne chose. Et voilà. Donc sans vouloir prendre Soral comme modèle, c'est plutôt un contre-modèle, mais... cette idée de rassemblement de gens, de faire monter les audiences ou de profiter les uns des autres de nos audiences respectives, ça nous sera bénéfique. Et on peut continuer à dire, moi je ne suis pas d'accord avec un tel sur tel point. Moi je ne suis pas raciste, donc je ne vais pas commencer à dire que je suis raciste pour faire plaisir aux gens qui suivent Daniel Conversano. Et réciproquement, il ne va pas commencer à dire qu'il n'est pas raciste pour faire plaisir aux gens qui me suivent. Non. On a chacun nos identités, donc cultivons-les. Donc, ça nous permettrait de nous connaître déjà entre nous, parce que là on se rend compte qu'on ne se connaît pas. Il y en a qui viennent d'émerger dans la résistance anti-islam, d'autres sont là depuis beaucoup plus longtemps, d'autres ont 75 ans, d'autres ont 30 ans, tout ça, il faut qu'on... Ça se passe pas comme ça, c'est pas en disant coup d'état, là, comme Mike Borowski, que ça va se passer. C'est humain, donc il faut qu'on se rassemble, qu'on parle, qu'on discute, peut-être à deux, il faut organiser des débats aussi, courtois, mais qui permettent d'avancer. Je pense comme on l'a eu avec Mike Borowski, sauf la fin. Bon, mais c'est pas de mon fait, hein, donc voilà, se connaître entre nous, faire baisser les tensions entre nous quand il y en a, mettre de côté les égos, ça tue les égos, arrêtez, on n'en a plus le temps là. Je sais pas si vous avez remarqué les égos maintenant, ou le tout à l'ego, comme dit Berkov. André, l'islam n'est pas agressif, Berkov, hein, donc il n'est pas dans notre camp. On parlera stratégie, on fera émerger de nouvelles idées avec ces réunions. Il ne s'agit pas de faire des réunions pour des réunions, ça, quelle horreur, on a tous autre chose à faire. Mais c'est quand on discute ensemble, chacun déjà travaille avant d'arriver à cette réunion, il a 2 minutes de temps de parole, par exemple, si on est 15, ça fait une réunion de 30 minutes, ou éventuellement on se laisse 2 minutes chacun pour y répondre, ça fait 1 heure. Et en 1 heure, on a la possibilité déjà de balancer des idées stratégiques. Là, il ne s'agit pas de parler de la pluie et du beau temps, hein. Il ne s'agit pas de dire, moi je pense que, je sais pas quoi. Non, là il s'agit de dire, voilà, j'ai telle idée de campagne, avec tel moyen, pour arriver à tel objectif. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, tout le monde se prononce dessus, et on a gagné un temps fou, on a créé un catalyseur d'idées et de guerre de l'information, voire... voilà, pour gagner des victoires, etc. Parce qu'on peut faire des choses dans son coin comme Génération Identitaire, et c'est très bien ce qu'ils ont fait, encore une fois, bravo à eux, ou comme Riposte Laïque, leur campagne, ou moi, ou d'autres, mais on fera des choses bien plus grandes ensemble, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui individuellement, ou chacun dans notre coin. L'union fait la force, enfin. Et je m'adresse aussi, je fais une vidéo, parce qu'il faut que les gens là qui nous écoutent, et qui est plus proches d'un ou l'autre des gens que j'ai cités, il faut que vous leur relayez cette vidéo en disant « Regardez, moi je vais l'envoyer évidemment, mais ils seront plus sensibles si en plus des gens leur envoient en disant « Regarde Jean-Robin ce qu'il dit,
Est-ce que tu n'es pas d'accord pour voilà, faire un Discord avec lui et d'autres, où il n'y aura pas de chef, mais où chacun pourra échanger sur sa stratégie actuelle, sur ce qu'il aimerait faire dans ce genre de coordination, parce qu'il y a plein de choses à faire. Par exemple, chacun, on a des productions, alors que ce soit des livres, ou c'est souvent des livres. Bah, par exemple, bah, moi je suis éditeur, hein, donc, mais Riposte Laïque aussi, Renaud Camus aussi. On se lit très peu finalement entre nous, et on va chercher des livres dans la grande distribution là, qui nous oppresse. En plus, on finance nos censeurs, donc commençons par lire les livres qu'on écrit déjà, nous-mêmes. Hein, vous avez des livres excellents. Là, je suis en train de lire le livre de Riposte Laïque, édité par Riposte Laïque du lieutenant-colonel Jean-François Cerisier. C'est d'un très haut niveau. Bah, très peu d'entre vous l'ont lu, et moi-même, je me mets dedans, parce que jusqu'à présent, je ne l'avais pas lu. Il faut le lire, il faut monter en compétence. Pareil sur le Breivik, je le dis, je le répète, mais voilà, les 3 premiers tomes, c'est les 3 meilleurs que j'ai édités, sur l'islam et le marxisme, et donc la situation actuelle dans laquelle on est. Donc, et puis des livres de Renaud Camus, il faut les lire, et puis il faut qu'on commence par notre camp, parce que quand on achète un livre, ça aide, ça reste chez nous, vous voyez, ça reste dans la résistance, là, on ne va pas financer l'ennemi, figurez-vous, parce qu'on est en guerre, hein. C'est ça aussi, la guerre de l'information, c'est à la fois monter en compétence, tout en finançant la résistance. Voilà. Ça, je l'ai dit souvent, mais c'est une phrase qui sonne bien, non? Donc, si on commence à dire, ok, cette semaine, la campagne, ça va être, on va tous lire tel livre de Renaud Camus, et on va tous en faire une promotion, et vous imaginez le résultat, c'est-à-dire que les ventes vont clairement augmenter de ce livre-là, telle semaine. D'ailleurs, on pourra faire chaque semaine une campagne pour un livre en particulier. Et on y a 52 semaines, et il y a suffisamment de livres pour en faire une par semaine, hein, je vous le dis. Et là, ça fera monter les ventes de ces livres-là, ça renflouera les caisses de tout le monde, parce que tout le monde vend des livres, plus ou moins. Moi, je suis en train de lire aussi le livre de Daniel Conversano. Voilà, ça encourage tout le monde, vous comprenez? Et donc, c'est positif, parce que les gens, là, ça va créer des caisses de résonance, et ça va créer une audience supplémentaire par rapport à nos petites audiences, bon, qui sont assez sympathiques déjà, mais elles sont trop petites, là, il faut les coaguler, il faut les coaliser, pour que ça dépasse nos sphères, et qu'il y ait des gens qui disent « Ah, il se passe quelque chose, là !» Pourquoi tout le monde parle de tel livre? C'est marrant, de Renaud Camus. Moi, par exemple, Du Sens, je vous invite à lire Du Sens. Je l'ai lu, il fait 500 pages. Là, il réédite tous ses livres, Renaud Camus, parce qu'il a... Voilà, souvent, on est exclu du système classique, et donc, c'est nous-mêmes qui devons nous éditer. On m'a beaucoup raillé pour ça, maintenant tout le monde y vient, c'est marrant. Parce que moi, j'ai été exclu dès 2006. C'est pour ça que j'ai créé ma maison d'édition. Bon. Eh bien, Renaud Camus, pareil, il est en train où je crois qu'il a réédité tous ses livres à son compte, qui avaient été sortis dans un premier temps chez d'autres éditeurs. Ben maintenant, l'argent lui va directement. Donc voilà, c'est l'aider directement que d'acheter un livre directement chez Renaud Camus, comme c'est m'aider directement d'acheter sur éditiontatami.com. Et ça, il faut donner le réflexe aux gens, parce que vous croyez qu'Alain Soral et Contre-Culture, ils s'en privent de ça? Ben non. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on se dise « Ah non, je vais tout garder pour moi, l'information ou le machin, parce que... » Non, c'est des calculs de gagne petit, ça. C'est pas... Il faut qu'on partage, là, tout. C'est pas communiste. Il faut qu'on partage l'information, déjà. Il faut qu'on partage l'audience, aussi. Il ne s'agit pas de tout garder pour nous. On dit « Ah, moi, j'ai plus d'audience que toi. » Parce que ça, c'est un réflexe, aussi. Des gens qui ont plus d'audience que d'autres. « Ouais, si je parle de toi, tu auras plus d'audience. » Bah oui, c'est le principe. Et s'il est dans notre camp, bah tant mieux qu'il ait plus d'audience. Il faut faire monter des gens en visibilité. C'est ce qu'a fait Soral, d'ailleurs. Ça, on peut lui reconnaître. Dans son camp, il était un peu moins con que les autres. Et puis après, bon, il en a profité aussi. Enfin bref, là, ça sera pareil chez nous. Ça va pas, on va pas réinventer la roue. Et puis, il y aura des clashs aussi. Bon, bah, c'est comme ça. Mais au moins, il se passera quelque chose. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde fonctionne dans son coin et il se passe rien. Voilà. Donc, soyons plus intelligents que Soral, s'il vous plaît. C'est quand même pas compliqué. Mettons de côté nos égos. Et je vois... Hein, des gens comme Mike Borowski, des gens comme Tepa, des gens comme Daniel Conversano, et j'espère beaucoup d'autres, sont déjà prêts à débattre. Donc ça, c'est bien. Et à avancer. Moi, Riposte Laïque, ils sont très ouverts d'esprit aussi. Il y a une défense de la liberté d'expression. Ça doit nous rassembler. Ça doit être un des piliers qui doit nous rassembler tous, là, qu'on soit catholique, protestant, oui, catholique, protestant, xénophile, xénophobe, tout ce que je dis tout à l'heure, philosémite, antisémite. Ça doit nous rassembler, la défense de la liberté d'expression, parce que sans ça, on ne pourra rien construire, et c'est ce qui nous oppose le plus à l'oligarchie. Hein. Donc,
entre nous, là, je parle de nos productions. Je ne parle pas de défendre. Alors, on peut défendre aussi par principe, comme je le fais, par exemple, la liberté d'expression d'Hervé Ryssen, qui n'est pas dans notre camp. Mais on ne va pas commencer entre un livre de Conversano et un livre de Ryssen. Eh ben, il faut acheter le livre de Conversano, voilà, si vous avez le choix, parce que Conversano il est dans notre camp, et puis Ryssen il est dans le camp de Soral. Voilà, vous avez compris? Donc, il faut faire tout ça. Mais ça, voilà, il faut qu'entre nous, déjà, ce soit bien clair. Il faut que les têtes de réseau aussi soient reconnues comme telles. Il faut qu'elles soient à la table des négociations, il faut qu'elles aient un poids. Il faut que chacun joue son rôle, là. Il faut qu'on puisse dire, bah toi, tu rentres parce que tu as fait des choses importantes pour la résistance, donc tu rentres dans ce conseil, dans cet organisme, là, je sais pas quoi, et puis on avance. Hein. Donc j'ai parlé des financements, mais c'est le nerf de la guerre, les financements. Aujourd'hui, on tous dans notre coin, c'est pas terrible. Donc il y aura des cotisations, on peut appeler à voilà, des Tipeee, des machins. Bon, moi, c'est pas mon truc, parce que je trouve que c'est trop socialiste de faire des dons. C'est pour ça que je suis éditeur. Mais il y en a qui fonctionnent uniquement comme ça. Donc voilà, on pourra dire, bah, cette semaine, aidez un tel qui a un compte Tipeee. Allez-y. On lance le message général. Hein. On incite les gens à le faire. Il y aura des mécènes qui vont émerger, qui vont sortir du bois là en se disant, ah putain, c'est intéressant ce qu'ils font, alors que avant c'était trop éparpillé, là c'était trop individuel. Il y a déjà des mécènes pour certains d'entre nous, mais là il y aura peut-être des plus gros mécènes ou d'autres mécènes. Voilà. C'est en se mettant ensemble qu'ils se diront, ah bah tiens, moi je vais aider tel ou tel organisme que je découvre grâce à l'ocre ou à l'ocret, je sais pas comment on va l'appeler. Alors par contre, je pense qu'il faut pas, ça on pourra en parler, mais je pense qu'il faut absolument pas d'argent dans cette structure-là, qui sera informelle. Parce que dès qu'il y a de l'argent à gérer en commun, c'est la merde. Donc il vaut mieux que chacun, dans nos structures respectives, on gère notre argent comme on le veut, parce que sinon ça va créer des dissensions entre nous totalement inutiles, à mon avis. Mais bon. Et puis, il y a aussi plein de choses à faire au niveau des mises en commun de contacts, par exemple, nationaux et internationaux. Souvent, moi, je me suis dit, mais attends, c'est quoi le mail de ce mec-là? Et je ne le trouve pas, ou je lui envoie un mail, il ne me connaît pas. Alors que si j'ai son mail direct, je t'appelle ou je te contacte de la part d'eux, et ben, ça gagne du temps et on avance, voilà. Donc, il y a des mises en commun de contacts nationaux et internationaux. Voilà, moi, j'ai un certain nombre de contacts, riposte laïque, etc., etc., génération identitaire. Si on arrive à mettre ça en commun, il ne s'agit pas de faire une liste commune et puis tout le monde tape dedans. Il faut être plus intelligent que ça. Mais au moins, quand on se connaît, on se dit, tiens, au fait, je sais pas, s'il y a un forum, on envoie un mail et tous les têtes de réseau le reçoivent, ou des gens qui gèrent ça, parce que les têtes de réseau ont peut-être autre chose à faire, eh bien, qui a le mail de un tel? Moi, j'aimerais bien avoir ça à disposition, ça m'aiderait. Voilà, parce que pour le manifeste, à un moment, je voulais contacter tel ou tel gens, ben, j'avais pas leur mail, puis leur mail n'est pas facile à trouver. Donc ça, voilà, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Puis il y aurait un site internet à créer, ça c'est pas dur, c'est gratuit, et puis ça permettrait justement d'avoir toutes les organisations, les têtes de réseau, là, et puis de voir leurs activités, renvoyer vers leur site, un truc basique, mais ça existe même pas aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc nous, on est prêt à le faire, c'est facile avec ma femme, on peut faire un site internet, comme on a fait le site Paix. Puis s'il y en a d'autres qui savent faire des meilleurs sites internet, eh ben ils le feront, justement. Ce sera une des premières décisions qu'on prendrait à la première réunion. Voilà. Créer un site internet, mettre les sites principaux des gens, des organismes, etc., qui sont autour de la table, et puis, je sais pas, faire une déclaration d'intention, ou peu importe, où on explique pourquoi on fait ça, comme je viens de le faire, mais avec les mots de tout le monde, et que tout le monde valide. Voilà. Ça serait la première étape, à mon avis. Et puis deuxième étape, première campagne, allez, qu'est-ce qu'on fait, tous ensemble? Est-ce que la priorité, c'est, par exemple, défendre la liberté d'expression du Breivik? Ou est-ce que c'est défendre la liberté d'expression de je sais pas qui? Voilà. Ou est-ce que c'est tous d'acheter le livre de un tel? Ou est-ce que c'est, voilà, ou Tommy Robinson, ou je sais pas quoi, en fait. Là, on est tous dans nos coins, on a nos comptes Twitter, on a nos comptes Facebook, on a nos comptes YouTube et machin. Imaginez si on commence à pouvoir coordonner tout ça, de manière intelligente, en disant, on lance un message au niveau de ce conseil-là, et boum, ça part dans tous les sens. Et voilà. Et là, c'est une guerre de l'information. Même, vous voyez, des gens qui m'aiment pas comme F de Souche, il faudrait les faire rentrer dans ce conseil-là. S'ils sont pas trop cons, ils pourront comprendre leur intérêt aussi. Parce que, ok, ils ont de l'audience, mais ça suffit. Est-ce que ça suffit aujourd'hui, une revue de presse? C'est utile, mais il pourrait être des caisses de résonance, justement, de ce genre d'action. Et ça donnerait de l'ampleur à tout ça. Et eux, ça leur coûte quoi de publier
un post sur leur site, rien du tout. Et ils pourraient comme ça être au courant d'une stratégie de coordination. Enfin voilà, ça me paraît évident. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous de relayer aussi aux différentes têtes de réseau que vous voyez cette vidéo en leur expliquant de quoi il s'agit s'ils n'ont pas beaucoup de temps pour la regarder. Et puis voilà, il faut qu'on avance. Moi je tends les mains, là je tends les mains, je fais que ça. Je suis en Polynésie, j'ai peut-être l'avantage aussi d'être loin de tout le marécage des fois des résistants anti-islam qui ont tendance parfois à se tirer dans les pattes, parce que voilà, c'est comme un couple, on est proche, mais plus on est proche des fois, plus on se... voilà, on s'apprécie pas trop, parce qu'on est trop proche justement, donc ça peut arriver. Moi je suis loin là, et donc j'ai peut-être ce recul qui permet de voir que c'est important et urgent de faire tout ça. Donc merci pour votre attention, et puis je vous donnerai des nouvelles, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe avec cette OCR ou OCRE, je ne sais pas comment on va l'appeler encore. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.